Balcon, terrasse, loggia, depuis plusieurs jours, cette semaine, il y a une espèce de rumeur comme ça qui enflamme les réseaux sociaux, et donc ces espaces extérieurs que nous connaissons seraient désormais soumis à une fiscalité alourdie dans le cadre du calcul de la taxe foncière. Certains médias en ligne d'ailleurs avancent même que Bercy aurait modifié discrètement les règles entraînant automatiquement une hausse donc de l'impôt dès 2025. Réponse du ministère de l'économie, fake news, aucune modification n'a été apportée aux modalités de calcul pour ces espaces. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Cette polémique ou cette rumeur donc qui concerne les balcons et les terrasses, c'est donc du grand n'importe quoi? C'est du GNQ, du grand n'importe quoi. Non, il n'y a rien de nouveau, hein. Aucun changement par rapport aux règles qui avaient été émises. Les balcons, les terrasses, les logias, les parkings, les ceci, cela, sont compris dans la valeur locative, hein. C'est une pondération qui est marginale, qui est encadrée, je dirais, à 100%. Hein. C'est jamais comptabilisé à 100%, mais c'est bien pris en compte. On applique des coefficients de 0,1 à 0,4 pour un balcon ou une terrasse. Et donc l'idée, ou de 0,6 à 1 pour une véranda, l'idée c'est que on contient bien ces éléments dans la déclaration, et peut-être que ça vient du fait qu'on a renvoyé une documentation aux municipalités et qu'elles se sont dit qu'il y avait peut-être un changement, ou que des esprits curieux ont pensé qu'il y avait un changement. Voilà. Donc no sous-seuil. Pas de souci, non. Bon, au-delà des extérieurs, expliquez-nous un petit peu, déjà peut-être rappeler comment la taxe foncière est construite et puis comment sont prises en compte finalement ces extérieurs. Alors vous vous souvenez que c'est un impôt ancien, hein, l'architecture bien connue, mais malheureusement qui est peu lisible, y compris pour les spécialistes, hein. C'est une taxe foncière qui repose sur deux niveaux, deux étages. Tout d'abord, une valeur locative cadastrale du bien qui correspond à un loyer annuel théorique que ce bien pourrait produire, et ensuite un taux d'imposition qui est fixé librement par chaque collectivité locale, commune, les intercommunalités, alors c'est là où en plus il y a les compétitions, les intercos, les Comcom, les intercos, c'est ça, les départements, et cette valeur locative, elle est ensuite réduite de 50% par les taux qui sont votés ensuite par chaque municipalité. Et en fait, on a une base qui existe depuis plus de 50 ans, des valeurs locatives qui sont fondées sur des valeurs retenues en 1970, qui n'ont pas été actualisées, ou qui sont actualisées soit par des indexations annuelles, comme l'inflation et des chiffres qu'on verra tout à l'heure, soit en cas de déclaration express par les intéressés, par les habitants, si je puis dire, des travaux qui ont été faits. Puisque ce qu'on regarde, c'est la qualité du bien dans son ensemble, s'il a été rénové, transformé, et à ce moment-là, effectivement, la valeur locative peut changer. Et donc, ce qu'on appelle la surface pondérée, c'est celle qui est retenue par l'administration. Elle peut, souvent ou pas d'ailleurs, dépasser la surface d'habitation réelle.0,1 Hein, c'est-à-dire que ce balcon, il n'est pas considéré pour 100% de sa surface. On va intégrer ce coefficient de pondération, on l'a dit tout à l'heure, de 0,1 à 0,4 selon la nature du bien, sa taille, sa configuration, son accessibilité à la région, et son accessibilité et la région, pardon, donc l'endroit géographique où l'on se trouve. Et à titre d'exemple, une terrasse de 20 mètres carrés, eh bien, si je la pondère à 0,2, ça équivaut à 4 mètres carrés qui sont ajoutés à la surface du bien, donc elle va être, qu'on va être ajoutée à la surface du bien totale. On ne va pas tenir compte des 20 mètres carrés, mais des 4 mètres carrés. Donc, fausse information, hein. Cette rumeur se montre peut-être à quel point le système est mal compris, et à quel point il est difficile de s'y retrouver. La taxe foncière, elle a beaucoup augmenté, il faut rappeler, hein. Ah, elle a beaucoup augmenté puisque on a une augmentation moyenne nationale de 9,3 pour les coefficients, de 9,3 en 2023. Dans certaines zones urbaines, la hausse a pu dépasser 25%. Dans les régions comme Paris, ça a même été 51,9 si vous vous souvenez. Ouais. Ensuite, s'ajoute le coefficient de l'inflation, hein, 3,1, 7,9 puis 3,1, donc effectivement ça a augmenté. La deuxième raison peut-être de l'augmentation, c'est qu'on a supprimé la taxe d'habitation et que les communes, il faut qu'elles y retrouvent leurs petits, et donc elles ont tendance à augmenter cette taxe foncière. Que peut faire un contribuable s'il estime être surimposé? Eh bien, ils en sont bien. Alors, c'est une possibilité. Alors, tout d'abord, c'est contestable. Par nature, si un impôt est prélevé, on a toujours la possibilité de le contester. Ensuite, il faut commencer par les bons documents. Les bons documents, c'est obtenir un imprimé qui est le 6675M qu'on trouve auprès des impôts, qui est la fiche d'évaluation cadastrale qui va vous permettre de déterminer comment votre bien est calé, comment il est taxé. On va s'apercevoir parfois qu'en province, pour des choses qui sont assez similaires, il y a des disparités.
Ces disparités, elles peuvent être liées à des travaux. Parfois, ce n'est pas dû aux travaux, c'est dû à d'autres raisons qui sont un peu mystérieuses. Donc cette fiche, elle contient la surface pondérée du bien. Ensuite, on va comparer donc ce que l'on a avec ce que l'on croit devoir être mis en place. Et si on a des écarts importants qui apparaissent, à ce moment-là, et s'il y a un désaccord, on peut s'adresser au juge, non pas au juge de l'impôt, mais au centre des impôts. C'est quelque chose qu'on peut parfois évoquer en province avec son maire ou avec sa commune, parce que c'est parfois quelque chose qui se révèle et on peut avoir gain de à la cause souche. Et on peut avoir un gain de cause. C'est une démarche qui est très technique, très technique, qui demande beaucoup de travail, mais qui est fructueuse. En revanche, évidemment, si vous devez gagner 100 € de différence, mais que vous payez des honoraires bien plus élevés, c'est pas très rentable. Et ça, l'administration, du moins le fisc le sait. Donc, ces nombreuses évaluations qui existent et qui ont été mises à jour depuis 1980, c'est justement les retrouver pour que vous puissiez les utiliser pour défendre votre impôt. Conclusion, on se dit quoi dans cette affaire? D'abord, on sait qu'il y a une réforme qui est souhaitée, que cette réforme, elle est complexe, mais elle est toujours repoussée. Donc ce système actuel, il repose sur des valeurs, j'allais dire, un bon sens normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, pas trop de difficultés. Si jamais on a un enjeu budgétaire et politique, et on voit bien que nos hommes et nos femmes politiques vont avoir du mal à le traiter, pour l'instant la réforme est partielle, elle est progressive, mais à ce jour, rien n'est vraiment changé, si c'est les augmentations dues à ce déport de taxe d'habitation vers la taxe foncière. Allez, merci beaucoup. Explication signée Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard. Merci Jérôme. Merci David.